Je suis le docteur Benoît Sabrina, enseignant-chercheur à l'université de Skikda. Je vous présente aujourd'hui le TP numéro 2 de chimie organique, qui est la synthèse du 2-chloro-2-méthylpropane par substitution nucléophile. À l'issue de ce TP, les apprenants vont transformer un alcool tertiaire en allégène-alcore, utiliser des techniques de séparation et de purification, respecter des consignes de sécurité et déterminer le rendement de réaction. Les halogénoalcanes sont des espèces chimiques très réactives et très utilisées comme agents de synthèse. Les halogénoalcanes existent peu à l'état naturel. La grande majorité doit être synthétisée. En effet, le tertiobutanol réagit avec de l'acide chlorhydrique pour former le chlorure de tertiobutyle et de l'alcool. La substitution nucléophile résulte de l'attaque nucléophile par un élément riche en électrons et du départ nucléofuge d'un élément emportant un doublet électronique. Les alcools tertiaires se caractérisent par la mobilité du groupement OH. Cette mobilité est due à l'addition des effets inducteurs des groupements alkyles, qui facilitent la formation des carbocations. C'est ainsi que le 2-méthylpropane-2-ol ou tertiobutanol réagit avec l'acide chlorhydrique concentré pour donner le 2-chloro-2-méthylpropane ou le chlorure de tertiobutanol. Et cette réaction qui passe par trois étapes. La première qui est la protonation de l'alcool, ensuite formation du carbocation tertiaire relativement stable et enfin attaque nucléophile du carbocation par l'ion chlore. Les halogénoalcanes sont des réactifs très utilisés en chimie organique car les halogènes peuvent être remplacés par de nombreux groupements fonctionnels au cours des réactions de substitution nucléophile, ce qui donne accès à de nombreuses nouvelles molécules. Et comme remarque, ces réactions de substitution nucléophile peuvent être concurrencées par des réactions d'élimination. Lorsque la température est élevée, d'où l'importance d'utiliser du acide chlorhydrique froid. Le matériel utilisé dans cette manipulation est un ballon support élévateur, chauffe-ballon, un réfrigérant à reflux, ampoule à décompter, dispositif de filtration, balance électronique, bécher, Erlenmeyer, agitateur magnétique et barre aimantée, pipette graduée pour mesurer les volumes des réactifs, entonnoir et papier filtre pour la filtration et une balance électronique. Les produits chimiques nécessaires pour cette manipulation sont le tertiobutanol, l'acide chlorhydrique, le chlorure de calcium, l'hydrogénocarbonate de sodium, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium anhydre et l'eau distillée. Ce travail sera effectué en trois parties: halogénation, lavage, extraction et enfin séchage. Dans un ballon de 250 ml muni d'un barreau magnétique et un réfrigérant à reflux et d'une bonne agitation, on introduit successivement 4 g de chlorure de calcium, 30 ml d'acide chlorhydrique concentré et 12,5 ml de tertiobutanol. On agite le mélange pendant 20 minutes à température ambiante. À l'aide d'un entonnoir, on transvase avec précaution le mélange réactionnel dans une ampoule à décompter et on laisse le mélange reposer jusqu'à séparation des phases. Puis on récupère la phase aqueuse dans un Erlen et puis on réserve la phase organique. L'étape suivante est le lavage de la phase organique avec de l'eau distillée, avec 20 ml de l'eau distillée. Puis on agite, puis on dégaze et on laisse décompter, puis on récupère la phase aqueuse dans Erlenmeyer.
L'étape suivante, c'est le lavage de la phase organique avec l'hydrogénocarbonate de sodium à 10%. On doit laver la phase organique rapidement, puis jusqu'à dégazement. Lorsque le dégazement gazeux cesse, on ferme l'ampoule et on secoue le mélange. À chaque fois, on répète cette opération jusqu'à épuisement du dégazement. Puis, on récupère la phase organique. Dans cette étape, on lave la phase organique avec de l'eau distillée glacée, puis avec la solution NaCl saturée. Puis, on effectue le séchage de cette phase organique avec le magnésium anhydre, sulfate de magnésium anhydre. Lorsque la solution devient limpide, on filtre puis on pèse le produit pour obtenir une masse qu'on utilisera pour le calcul du rendement de la réaction. Et enfin, je vous remercie de votre attention.